Bonjour à tous, bienvenue dans le thème de la journée avec un superbe carré Vénus-Uranus. Alors j'ai aussi une conjonction Vénus-Mars. Cette conjonction, bon, on en a déjà parlé, mais là ce qui m'intéresse, c'est ce carré. Vénus qui est toujours en Verseau et qui reçoit un carré d'Uranus, alors même que Vénus est dans le secteur du Verseau et qu'Uranus est dans le secteur de Vénus. Donc là, ça me donne quelque chose à titre personnel de très intéressant parce que c'est l'aspect parfait pour des coups de foudre, pour des relations intimes, affectives, passionnelles, passionnées, passionnantes, et pour les artistes, un regain de créativité. C'est-à-dire qu'avec cet aspect-là, je peux aller chercher dans ma différence ma spécificité. On est vraiment dans quelque chose de très créatif, de très imaginatif, de très artistique, mais c'est un art qui est différent. C'est un art qui va se renouveler. Ce n'est pas du tout un art classique tel que je l'ai connu précédemment. On est dans un domaine digital, on est dans des nouvelles manières de vivre l'art, de voir l'art, et ça va même parler d'un changement de regard. Et nous voyons par exemple avec des outils qui apparaissent, comment notre regard va être changé et comment ça peut même imprégner notre cerveau. C'est-à-dire que tous les outils pour voir une réalité virtuelle augmentée vont changer notre perception même de l'art et notre perception du monde qui nous entoure. Alors par contre, au niveau global, Vénus vient me parler d'apaisement. Elle vient me parler de pacification. Et par contre, avec Uranus, là, il y a question d'un choc. Et ce week-end, eh bien, malheureusement, nous avons une énorme marée noire en golfe d'Aden qui a été provoquée par une attaque des Houthis sur un navire marchand qui était dans la zone et le navire a coulé. Donc il a coulé juste sous cet aspect Vénus-Mars carré Uranus. Et là, on a une énorme pollution. Une pollution dont personne ne parle. Je suis vraiment surprise de ne pas voir plus d'informations dans la presse, de ne pas voir plus de voix écologiques qui s'élèvent contre ce qui vient de se passer. Parce que c'est un drame écologique dans une espèce d'indifférence. Et on voit bien là Vénus contre Uranus. Alors normalement, la pollution par pétrole, c'est Pluton. Sauf que Pluton, il est aussi dans le secteur d'Uranus. Donc là, j'ai une indication. Même si Pluton ne fait pas un aspect avec Uranus, là, il vient me montrer quelque chose qui est de l'ordre d'une pollution qui va se redessiner vers Mars et Vénus. Une attaque sur un navire qui transportait de l'engrais. Ça, c'est intéressant parce que l'engrais, la Terre, eh bien, on est en plein sur Uranus. Voilà, avec Vénus. Et là, nous avons un événement qui ne nous impacte pas directement si je vis en France, si je vis en Europe, mais qui est un drame pour la planète, qui est en train de se dérouler sous des yeux relativement indifférents du monde. Autant d'un point de vue personnel, cet aspect, il est passionnant. Il peut m'amener à faire des nouvelles rencontres, à m'ouvrir à des nouveaux domaines de compétences. Il ramène par contre beaucoup de fébrilité, beaucoup d'instabilité et une certaine irritabilité. Mais par contre, il ramène beaucoup de passion. C'est-à-dire que si je m'ennuie dans mon quotidien, si je m'ennuie dans ma routine, eh bien, c'est le moment de briser mes chaînes. Là, on est vraiment dans un aspect, on brise les chaînes, on regarde comment changer. Il y a quelque chose de passionné, de passionnel, de passionnant dans un aspect Vénus carré Uranus, a fortiori Vénus Verseau, Uranus Taureau. Quelque chose de très rare. Alors, la configuration, c'est ce qu'on appelle une configuration en L. C'est-à-dire, ça ramène beaucoup de convivialité, d'échange, de partage. On parle beaucoup. Hein. Je pense que ce week-end, il y a eu beaucoup de réunions de famille, de réunions avec son compagnon, sa compagne. On remet les choses à plat, on essaie de discuter, on essaie d'avancer. C'est ce qui se passe en ce moment en Israël, par exemple. On essaie de faire la paix sous l'égide des États-Unis. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, c'est un grand débat. C'est-à-dire que est-ce que Vénus, Uranus peut faire la paix? Ça reste une vraie question. Ça reste une vraie question. Mais nous avons de toute façon Chiron qui est au nœud nord, qui me montre un petit peu le risque
et le prix à payer des choses. C'est-à-dire que la guerre, elle a un prix et elle a un coût. Elle a un coût qui est humain, qui est environnemental, mais qui est aussi pour l'avenir. Tout l'argent que j'investis dans la guerre, je ne l'investis pas pour les nouvelles générations, pour les écoles, pour les universités. Donc, la guerre, elle a un coût humain exorbitant, mais elle a aussi un coût financier. C'est-à-dire que je suis obligée de monopoliser des ressources, je suis obligée de lever des impôts, je suis obligée de presser mes partenaires pour faire la guerre. Et je le paye en points de croissance. Et nous le payons tous au niveau mondial en points de croissance économique. Et nous voyons une baisse de la croissance, notamment en Europe, liée à cette guerre. Et là, c'est ce que Uranus-Vénus va venir me raconter. Uranus considère que les choses n'ont pas à avoir de coût. C'est-à-dire, je fais la guerre, peu importe le prix. Ça, c'est Uranus. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Par contre, Vénus, derrière, elle va lui dire, Vénus parle d'argent. Vénus, elle contrôle le taureau. C'est-à-dire, ok, elle me contrôle l'affectif, elle contrôle les relations amoureuses, mais dans le taureau, elle représente aussi le financier. C'est l'argent qui va faire vivre un petit peu mon corps, ma corporalité, ma nourriture. Typiquement, Vénus, c'est celle qui achète la nourriture. Quelque chose de très nourricier dans le taureau, parce que le taureau représente la bouche. Par contre, la nourriture que j'y mets, c'est lune. C'est un petit peu compliqué. Et on a un bel aspect, lune-Jupiter, là. Un beau quinconce. Et par contre, Vénus vient me dire, les choses ont un coût. Il y a un prix à payer. Est-ce que je suis prêt à continuer à payer ce prix? Parce que là, on commence à entendre des voix, notamment des populations, qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que si on regarde en France, les hôpitaux, c'est la catastrophe. Les écoles, les universités, c'est la catastrophe. Les services publics, c'est la catastrophe. Et l'argent de la France part où? Pour financer des guerres d'un pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Alors, il y a peut-être des questions à se poser. Eh bien, Uranus, carré Vénus, va se poser ces questions. Uranus ne va pas avoir le choix. Uranus, il est jusqu'au boutiste. Et là, avec cette conjonction Vénus-Mars, il y a un choix. Le choix, il se situe où? Il se situe ici, au nœud sud. Il se situe à, je vais vous donner le point exact, 17. Et j'ai Vénus qui est à 19. Voilà. Donc, 30, 60, 90, 120. Vénus fait un aspect positif à son nœud sud. Et Mars fait un aspect positif à son nœud nord. Ça veut dire que nous sommes dans une période où nous pouvons discuter de conciliation. Des portes, des fenêtres peuvent s'ouvrir. En plus, nous allons vivre la saison des éclipses à la fin du mois de mars. Là, je suis en train de vous préparer la vidéo sur le sujet. Elle est un peu longue. Elle me demande beaucoup d'investissement. Donc, sur le mois de mars et les éclipses, puisqu'on va avoir 2 éclipses, une à la fin mars et une au début avril. Et souvent, l'histoire a remarqué qu'il y avait un événement qui commençait à éclipse et qui se finissait à éclipse. Là, on vient me parler de quoi? Du prix à payer. Surtout que j'ai un très bel aspect avec Jupiter, en Poisson. Il y a un idéal. Il y a un idéal humanitaire, humaniste. Parce que là, le coût des conflits est énorme. Et ce n'est pas parce que notre président a lancé un mot qui est absolument terrifiant que nous allons rentrer forcément dans cette omelette qui va casser les œufs. Et d'ailleurs, on voit bien que les autres dirigeants ne sont pas d'accord, ne lui ont pas emboîté le pas, justement parce qu'il y a actuellement une vision tout de même humaniste du monde. Et on retrouve quand même cette concentration des planètes, toujours, hein. On va la retrouver jusqu'au mois de mai. Et c'est Vénus, quand elle va passer dans le signe du Taureau, qui va véritablement déclencher la conjonction Jupiter-Uranus. Donc cet aspect-là, les événements qui vont se passer maintenant, sur tout le mois de mars, vont venir préparer la conjonction exacte Jupiter-Uranus. Alors, à titre personnel, ça me ramène beaucoup d'originalité. Ça me ramène aussi le besoin de liberté, de libération, d'émancipation.
notamment la parole qui se libère, la parole des femmes, mais pas uniquement. C'est-à-dire, il n'y a pas que des femmes qui malheureusement sont victimes d'abus, des hommes aussi peuvent l'être. Et la parole des hommes, eh bien, sur les abus qu'ils ont subis, notamment dans l'enfance, est assez minoritaire. Et c'est vraiment dommage. Je pense qu'il va y avoir des prises de parole de plus en plus importantes d'hommes qui ont vécu malheureusement des abus durant l'enfance. Alors Vénus, pardon, elle va passer dans le Poisson, elle va venir se charger de Saturne et là, elle va chercher à reprendre forme. Parce qu'en signe d'air, elle est surtout dans le monde des idées. Elle est dans le monde des abstractions. Si je signe un traité de paix, il y a un papier, il y a un document, c'est clair. Mais c'est aussi une idée. Avec Uranus, si elle vient me parler de liberté, de libération, c'est aussi dans le monde des idées. C'est dans le monde de l'air. Et elle va reprendre forme petit à petit. Dans le Poisson, elle va se mettre en gestation. Elle va retrouver l'idée de la compassion, c'est-à-dire que peu importe de quel côté je me situe, l'autre souffre. C'est-à-dire que si je rentre dans moi j'ai raison, je suis le camp du bien, et l'autre est forcément le camp du mal, peu importe la souffrance de l'autre. Ça, c'est ce que peut venir raconter une Vénus en Verseau. Mais une Vénus en Poisson ne pourra pas venir raconter ça. Une Vénus en Poisson sera dans la compassion. Si je suis dans la compassion, je suis dans la compassion pour tout le monde, que je sois d'accord ou pas avec la personne. Je suis capable de la regarder en tant qu'être humain. Et donc de dépasser le clivage bien et mal. Je ne suis plus dans le camp du bien. Je suis dans une forme d'empathie pour l'humanité. Alors là, c'est très idéaliste. Mais c'est dans cet idéal-là aussi qu'on peut signer un accord. Alors, il y a une différence entre les dirigeants qui prennent certaines décisions, bonnes ou mal, ça c'est un autre débat, et leur peuple qui souffre. C'est-à-dire, il y a actuellement beaucoup de peuples autour du monde qui souffrent des choix des dirigeants. Il y a un clivage. Et ce clivage, eh bien, Vénus-Uranus plante une graine. Nous sommes quelques jours avant la nouvelle lune. Vénus plante une graine. Et là, elle va passer dans le Poisson. Après, elle sera dans le Bélier. Elle va être contrainte, forcée, surtout qu'elle dirige le nœud sud, jusqu'à venir en Taureau. Et là, elle va passer en premier temps sur Jupiter. Mais le déclencheur, ça sera Jupiter. Ça sera la diplomatie. Ça sera trouver un accord. Ça sera trouver un partenariat entre les deux planètes chanceuses du zodiaque. Et donc, nous commençons à voir le ciel, même s'il est très contracté, avoir une forme d'amélioration, avoir des fenêtres qui commencent à s'ouvrir. Est-ce que la folie des hommes, et là, je lui ai bien parlé de folie des hommes, parce que ça, c'est l'aspect sombre du Poisson, va permettre à la petite Vénus, dont le rôle est d'être la médiatrice, de trouver un accord serein pour revenir à un point d'équilibre. C'est-à-dire que, est-ce que le nœud sud qui me raconte la possibilité de me pacifier va être suffisamment forte pour apaiser les tensions ou non? Eh bien, avec Vénus carré Uranus, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Il va falloir attendre la conjonction Jupiter-Uranus pour que nous ayons assez de puissance, assez de force, que Vénus ait assez de force pour dire maintenant ça suffit. Il y a un prix à payer. Uranus, il s'en moque du prix à payer. Jupiter, il est capable de faire de l'argent sur le malheur des autres. C'est-à-dire en disant la guerre, c'est bon pour les affaires. C'est terrible, hein, ce que je dis. Mais Jupiter, il n'a pas beaucoup de scrupules. Il fait de l'argent. Il gonfle. Là, en Taureau, il pense financier, il pense puissance personnelle. Il y a quelque chose d'assez râpeux. Par contre, il se fait rattraper par Neptune. Il se fait rattraper par cet aspect-là. Et quand Vénus va passer elle-même dans le Poisson, qu'elle va faire un bel aspect à Jupiter, ça va déclencher une prise de conscience de Jupiter. C'est-à-dire que les choses ont en effet un coût et que je peux peut-être, dans ce conflit-là, perdre beaucoup plus d'argent que ce que je ne pense. Et la résolution de la paix se fera de toute façon par un déblocage financier. C'est-à-dire que le jour
où la guerre coûtera plus qu'elle ne rapporte, eh bien la paix sera faite. Et ça ne sera pas un coût humain. C'est-à-dire, peu importe les coûts humains pour certains gouvernements. C'est epsilon. Par contre, lorsque la guerre, lorsque toutes les tensions Uranus, Vénus, Mars coûteront beaucoup plus cher dans les perspectives qu'elles ne pourront rapporter, à moins de tomber sur une guerre complètement idéologique, à moins de tomber sur là une espèce de folie, un espèce de délire collectif, mais sinon c'est Jupiter qui sonnera de toute façon la fin, pour des raisons financières, comme c'est souvent le cas. Je vais pas faire plus long, je vous envoie la vidéo. Je prépare la vidéo du mois de mars sur les éclipses. Donc vous allez avoir plusieurs vidéos comme ça assez intéressantes pour préparer justement cette conjonction Jupiter-Uranus qui va avoir bientôt lieu et qui suivra la saison des éclipses dans laquelle on rentre, hein, c'est mois de mars, mois d'avril. Là, il va y avoir beaucoup d'événements autour de nous et c'est vraiment le moment, si votre vie ne bouge pas, eh bien de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de faire bouger les choses, de faire avancer votre vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Il y a un petit peu d'attente, par contre, je tiens à le préciser parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Et comme je fais un travail assez précis, j'envoie une vidéo préparatoire qui est assez longue, qui fait déjà un support de travail, plus le rendez-vous qui dure 2 heures, eh bien forcément, la qualité ne me permet pas de recevoir autant de rendez-vous que ce que je voudrais par jour. Donc, il y a un petit peu d'attente. C'est aussi un gage de qualité. Je vous remercie de l'accepter. Belle journée à tous et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.